Neuvième apparition de la Dame à Bernadette, 25 février 1858 par Monseigneur Francis Trocheux. La source miraculeuse. Hier, la foule se retirant de Massabielle profondément impressionnée, retenait la leçon austère tombée d'abord des lèvres de la dame et dont les trois cris de Bernadette n'étaient que des échos. Pénitence, pénitence, pénitence. Ainsi l'enfant avait attaché à sa cause et les esprits et les cœurs. Aujourd'hui, auprès de ces mêmes spectateurs qui ne saisiront ni le sens ni la portée de ses gestes, n'en ayant connu que l'apparente étrangeté, Bernadette va perdre son prestige. C'est pourtant un jour miraculeux, un jour d'éternelle mémoire que le jeudi 25 février 1858. Si la vision indiquait la veille aussi énergiquement le grand moyen de salut pour l'humanité pécheresse, elle va se pencher ce matin sur ses infirmités et ses souffrances avec une compassion agissante et lui octroyer pour leur soulagement un présent royal. C'est avant même l'aurore que la dame se manifeste à Bernadette en cette 9e apparition. Il n'était pas encore jour, une lanterne nous éclairait à rapporter une lourdesse particulièrement estimée de monsieur et mademoiselle Estrade, mademoiselle Elfrida Lacrampe, dont les parents tenaient l'hôtel des Pyrénées. Ne connaissant pas encore Massabielle, elle y était descendue plus que sceptique, hostile. Bernadette ne se fit pas attendre longtemps. D'abord précédée de sa marraine, elle marchait avec un élan joyeux, puis impatiente. On eût dit de contempler une minute plus tôt la mystérieuse amie qui déjà l'attirait. Elle avait dépassé la tante Bernarde et elle jetait au groupe à son gré, qui ne s'ouvrait pas, assez vite devant elle. Laissez que je passe, laissez que je passe. En ce moment où tous les curieux à peu près étaient rendus, poursuit mademoiselle Lacrampe, il y avait, je pense, au devant de la grotte, au-dessous et sous les rocs près du Gave, environ 400 personnes. Devant la grotte, vers la gauche, une pierre plate enfoncée dans le sable marquait l'endroit où se tenait habituellement Bernadette. Endroit connu bientôt et respecté de tous, qu'on appelait la place de Bernadette. Une fois parvenu là, l'enfant releva un peu sa robe pour ne point la salir et enfin s'agenouilla. Elle prit son chapelet et se signa avec le Christ. Tous ces détails furent contrôlés soigneusement et sans bienveillance par mademoiselle Elfrida Lacrampe. Elle avait pu se poster à droite, contre le rocher, presque au-dessous de la niche où venait l'apparition. L'enfant, raconte-t-elle, n'avait pas récité une dizaine de son chapelet que tout à coup, elle partit à genoux et se mit à gravir ainsi la pente qui menait à l'intérieur de la grotte. Elle passa devant moi, à quelque distance. Arrivée à l'entrée de la voûte, elle écarta doucement, sans s'arrêter, les branches pendantes qui descendaient du rocher. De là, elle alla plus loin vers le fond de la grotte. La foule se pressait derrière elle. Arrivée au fond, Bernadette, toujours à genoux, se retourne et descend la même pente. Je vis là un tour de force et j'aurais dû admirer davantage l'aisance, la dignité des mouvements de cet enfant, dans une attitude pareille et sur un sol très incliné, inégal, semé de pierres qui, çà et là, faisaient des saillies très prononcées.
En ce moment, je ne vis dans les mouvements de Bernadette, en dehors du tour de force, qu'une agitation ridicule, parce qu'elle me semblait sans objet. À cet instant, la spectatrice, adossée toujours au rocher, perdit de vue Bernadette, qu'enveloppait une foule mouvante. Mais la tante Bernarde s'était mise à la suite de sa filleule. Tout le monde était étonné, atteste-t-elle. Ne trouvant rien sous le roc, l'enfant se dirigea du côté de la rivière. Que se passait-il donc? Bernadette seule pouvait l'expliquer. Elle l'a fait. La dame me dit « Allez boire à la fontaine et vous y lavez. » Ne voyant pas de fontaine, j'allais boire au gave. Elle me dit que ce n'était pas là. Elle me fit signe avec le doigt en me montrant l'endroit de la fontaine. J'y allais. Je ne vis qu'un peu d'eau sale. J'y portai la main, je ne pus pas en prendre. Je grattai et l'eau vint, mais trouble. Pendant 3 fois je l'ai jetée. À la 4e, je pus en boire. Tout l'essentiel revit dans ces quelques lignes. Si en réalité la source intarissable qui va se révéler sous des doigts timides n'a pas été créée à cette minute-là par un miracle de la toute-puissance, sa découverte n'en fut pas moins un divin prodige. Il n'y avait à cette date aucune source visible dans la grotte de Massabielle, à peine quelques suintements intermittents. C'est un de ces suintements que Bernadette eut devant elle quand elle se fut avancée sur l'agglomérat de gravier pour boire à la fontaine et pour s'y laver. Or, quand elle eut gratté le sable, une source cachée se mit à sourdre à un niveau que l'eau était loin d'atteindre auparavant. Il faut savoir que la grotte de Lourdes fait partie d'une des anciennes voies d'eau depuis longtemps asséchées, qui au temps de la préhistoire se frayèrent à travers les calcaires et les schistes du massif du Béou. De ce massif, nous le savons déjà, la vieille masse, Massabielle, est ici l'extrême prolongement. Or, sous le gravier sablonneux, apporté par les crues du Gave et qui exhaussait d'1,50 m le sol de la grotte, il se trouvait encore des matériaux morainiques, c'est-à-dire des débris de roches, des galets, des sables granitiques charriés jusqu'à cette vallée du Gave par le grand glacier d'Argelès, qui au cours d'un bouleversement géologique descendit de la région actuelle de Gavarnie. Enfoui sous l'épais talus, il existait une source d'une pureté et d'une limpidité remarquables, dont rien dans la grotte ne signalait la présence. Silencieuse et ignorée, elle s'écoulait par sous le sol vers le Gave. C'est au-dessus de son jaillissement originel de son gîte, comme disent les savants, que le geste impératif de la dame avait conduit Bernadette. Je grattai et l'eau vint, mais trouble. Cela signifie. On peut l'affirmer sans crainte d'erreur à présent que la preuve en est faite, et définitivement, que de la fissure rocher d'où elle jaillit, la source est montée d'une façon humainement inexplicable à travers pierre, sable et gravier jusqu'à la frêle main de l'enfant extasié. Et alors, au regard de tous, la fontaine dont parlait la vision a commencé d'exister. Lorsqu'on put revoir le visage de Bernadette, des exclamations diverses fusèrent de la foule. On était surpris, déclare Martin Tarbès. On ne comprenait pas ce que cela voulait dire. Rien d'étonnant à cela, puisque personne n'apercevait la dame, dont la volonté bienfaisante dirigeait les gestes de Bernadette. Après avoir marché dans un sens, puis dans l'autre, s'étant inclinée vers le sol, Bernadette réapparaissait, le visage maculé de boue. Un sentiment pénible étreignit les cœurs. Tout le monde se mit à dire « Elle est folle ». D'un mouvement rapide, la tante Bernarde essuya la bouche et le menton de sa filleule. Le désappointement de tous ne fit que s'accroître. La clameur « Elle est folle » s'amplifia encore quand on vit l'enfant toujours agenouillé étendre le bras vers le haut du talus pour en arracher
3 petites poignées d'une herbe très courte. Cette herbe, c'était, croit-on, la dorine, une plante qui se plaît parmi les roches humides de ces montagnes, puis les prendre entre ses dents. C'est que, mais encore une fois, personne ne pouvait le soupçonner parmi les assistants. La dame venait de lui commander « Allez manger cette herbe que vous trouvez là ». À ce moment, une de ses compagnes de catéchisme, la petite Garrosse, se trouvait tout à côté d'elle. Effectivement, attestera le témoin, j'ai vu Bernadette sur l'ordre de l'apparition, tout en la regardant constamment, couper la racine de la plante qu'elle tenait et s'efforcer de manger quelques feuilles, les mâcher quelque temps et les rejeter probablement, parce que, comme elle me l'a dit plus tard, cette herbe était dure et mauvaise. Cela fait, rapporte la tante Bernarde, elle descendit en marchant sur ses pieds. Elle contempla encore pendant 2 ou 3 minutes. L'apparition demeurait dans la grotte. Je l'accompagnai de peur qu'elle ne tombât. Elle se remit à genoux et regagna ainsi sa place habituelle. Monsieur Estrade remarqua alors son magnifique signe de croix. L'extase finie achève mélancoliquement la marraine, nous la reprîmes. Des gens se moquaient. En chemin, nous allions vite pour échapper à la foule. On suivait comme si c'était une comédie. Au lieu d'examiner ce trou dans le sable où l'eau qui l'élargissait se clarifiait déjà, on ne pensait qu'à s'éloigner de Massabielle comme humilié d'y être venu. Monsieur Estrade en particulier fuyait aux côtés de sa sœur, dérouté et plein d'ennui. Il entendait mademoiselle Lacrampe, qu'il avait pressée de venir à la grotte lui jeter au passage « Vous auriez mieux fait de me laisser chez moi. Je croyais peu avant, je crois moins à présent. Voilà ce que vous avez gagné. » Il avait remarqué, présente à ce spectacle bizarre, la femme du commissaire, madame Jacomet, qui, assurément, n'allait point apporter dans son domicile des nouvelles propices à la foi. De retour chez eux, le frère et la sœur continuèrent d'échanger leurs impressions. Était-ce tout de même possible qu'une enfant si calme, si mesurée, si bien équilibrée d'ordinaire? Ils s'en étaient convaincus une première fois pendant l'interrogatoire du commissaire, qu'une enfant qu'hier encore ils admiraient perdue dans l'extase eût donné subitement, en cette malheureuse matinée du jeudi 25 février, des signes de bizarrerie, presque d'égarement. Il m'était pénible néanmoins, écrit M. Estrade, de me détacher de mes douces illusions. Dans la soirée de ce jour plein d'obscurité, je fis appeler Bernadette chez moi. Je voulais la voir, l'interroger, la scruter, m'assurer en un mot de son état mental. La petite fille se présenta comme d'habitude avec son air tranquille, confiant, sympathique. Je la fis causer, je la fis babiller. Je lui cherchais des querelles de mots, des surprises et des contradictions de récits. Rien, dans les réponses et les réflexions de l'enfant, ne pouvait faire soupçonner l'existence d'une déviation intellectuelle quelconque. Bernadette raconta comment elle avait adapté aux ordres de la dame ses gestes, ses allées et ses venues. « Mais pourquoi, demanda M. Estrade, la dame t'obligerait-elle de boire et de te laver dans l'eau trouble, tandis que tu en avais de bien belles dans le gave ?» Je n'en sais rien. La scène de la grotte n'était pas encore expliquée. Depuis, on peut comprendre. Marche sur les genoux. Absorption d'une eau boueuse qui lui salit le visage. Mendication d'une plante sauvage à la saveur rebutante. Et pour finir, des protestations hostiles.
La messagère de l'apparition commence à réaliser son cri austère de la veille. Pénitence, pénitence, pénitence. Il y avait encore là des leçons pratiques à l'adresse de toute âme éprise d'une vie haute et belle, mais dont l'essor se briserait contre l'amour propre, l'esprit d'indépendance, la passion du plaisir. Détachement, obéissance, humilité, redit dès ses premiers bruissements cette source miraculeuse, qui d'ailleurs révèle une fois de plus au monde que par des moyens infimes Dieu, quand il lui plaît, opère de grandes choses.